Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille très jolie qui portait tous les jours un manteau et un chapeau de laine rouge. Aussi la surnommait-on le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit: Tu vas voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade, et donne-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Son panier à la main, le petit chaperon rouge partit aussitôt. Toute joyeuse, elle quitta le village et gagna la forêt. C'était le plus court chemin pour aller chez sa grand-mère qui habitait le village voisin. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Si comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Dans le bois, un loup caché dans les buissons aperçut la fillette. Miam, 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 quel enfant appétissante! J'en ferai bien mon déjeuner. Quand elle arriva devant lui, le loup prit son air le plus doux et lui dit: Bonjour ma mignonne, où vas-tu ainsi? Sans se méfier, la fillette lui répondit: Je vais porter cette galette et ce petit pot de beurre à ma grand-mère qui est malade. Et où habite ta pauvre grand-mère? Près d'un moulin à l'orée de la forêt. Se léchant les babines, le loup fila au grand galop chez la grand-mère. La fillette reprit son chemin, s'amusant à cueillir des fleurs et à courir derrière les papillons. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Si comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Arrivé devant la maison, le loup frappa 3 coups. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Tiens, la chevillette et la devinette chat. Dès que la porte s'ouvrit, le loup se jeta sur elle et l'avala tout rond. Il se glissa ensuite entre les draps, se coiffa du bonnet de sa proie, mit ses lunettes et attendit. Quelques instants après, le petit chaperon rouge arriva à son tour. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Je viens vous apporter une galette et un petit pot de beurre de la part de ma mère. Tire la chevillette et la peau. Tire! Le petit chaperon rouge entra et s'approcha du lit. Comment allez-vous, grand-mère? Mon enfant, je suis bien faible et j'ai très froid. Approche-toi un peu de moi. Le petit chaperon rouge obéit et s'avança. Comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, ma jolie. Et comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, ma jolie. Oh, grand-mère, comme vous avez de bras. C'est pour mieux t'embrasser. Et comme vous avez de longues jambes. C'est pour mieux courir. Vraiment? Et vos grandes dents? C'est pour mieux te manger, mon enfant. À ces mots, le loup ouvrit son immense mâchoire. D'une bouchée, il avala le petit chaperon rouge. Puis, il s'endormit profondément. Un chasseur, qui passait par là, fut très surpris d'entendre ronfler si fort. Il regarda par le carreau et vit le loup assoupi. Devinant ce qu'il s'était passé, il pénétra dans la maison, saisit une paire de ciseaux et doucement, il ouvrit le ventre du loup. D'un bond, le petit chaperon rouge jaillit du ventre du loup en clignant des yeux, et la grand-mère fit de même en éternuant. Atchoum! Rapidement, le chasseur alla chercher chez lui 2 grosses pierres et revint les placer dans l'estomac du loup avant de le recoudre. Lorsque le loup s'éveilla, son ventre lui faisait si mal qu'il s'enfuit très loin en se jurant que plus jamais il ne mangerait ni fillette ni mère grand.